Nous sommes le mardi 22 novembre 2016. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, celles et ceux qui font l'actualité dans le département des Yvelines. Voici le sommaire. Invité aujourd'hui, Henri Fall, en charge de la communication des restos dans le département des Yvelines. Il évoque cette 32e campagne, il nous livre ses priorités et ses inquiétudes aussi face à la hausse des demandes des plus jeunes et des plus âgés. Et puis sortir du burn-out alors qu'un colloque vient de se tenir à Versailles sur la question, le témoignage d'une victime et de son combat pour retrouver son équilibre. La 32e campagne d'hiver des Restos du Cœur qui débute donc. Les distributions alimentaires viennent de se tenir notamment ce matin et de nouveaux records devraient être battus. Comment réagissent les bénévoles? Comment s'organisent-ils dans les Yvelines? Invité Henri Fall. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge notamment de la communication dans le département yvelinois. Comment s'est déroulée tout simplement cette première journée de distribution? La première journée, c'est comme d'habitude, donc c'est un peu de bousculade. Les gens reprennent leurs marques, les nouveaux bénévoles, les nouveaux bénéficiaires, et c'est reparti, quoi, hein, avec quand même de l'enthousiasme, beaucoup pour tous nos bénévoles, beaucoup de choses qui restent, hein, il y a toujours de la pauvreté, mais des choses qui changent. Qu'est-ce qui a changé par exemple sur ce début de campagne? Sur ce début de campagne, on a ouvert un centre à Sartrouville. Je crois que ça fait 5 ans que je viens vous voir. 5 ans, je disais qu'on cherchait à ouvrir un centre à Sartrouville. On a ouvert un centre à Sartrouville. Et là, je remercie la municipalité de Sartrouville qui nous a trouvé des locaux. Donc ça, c'est super. L'an dernier, 926 000 personnes ont été accueillies lors de la campagne. Cela représente 132,5 millions de repas distribués. Je pourrais même pousser un peu plus le chiffre jusqu'à presque 2 milliards hein, depuis la création tout de même des restos. Ça représente quoi à l'échelle des Yvelines? À l'échelle des Yvelines, c'est 1 400 000 repas distribués à 14 000 personnes. Et c'est un chiffre en progression? Oui, c'est à peu près 8% de plus. L'année dernière, on était un peu plus de 13 000, là on est à 14 000. Et vous vous attendez encore cette année et à là, voir cette progression? les inscriptions sont en cours, quoi. Et on sent que oui, ça risque. Hein. Parce que on n'a pas de chiffres, hein, mais ça risque de... Enfin, on est en avance sur les inscriptions par rapport à l'année dernière. Là aussi, chaque année, vous revenez et vous nous expliquez que la pauvreté progresse. Le constat est toujours le même. Le constat est le même. Les plus jeunes, les plus âgés font partie des démunis qu'on retrouve le plus fréquemment de plus en plus. C'est de tout. Il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Il y a eu un reportage, je crois, sur le CTF, hein, il me semble, sur lequel il montrait qu'il y avait énormément d'étudiants jeunes. Je crois que c'était sur Toulouse qui venaient au Resto du Cœur. Nous, on a ça. Et alors d'ailleurs, devant cette constat de plus de gens qui travaillent. Alors, soit ils travaillent étudiants, soit ils travaillent pauvres, mais ils travaillent, mais ils n'ont pas les moyens de joindre debout. On a inauguré cette année l'ouverture le samedi de Rambouillet. Donc, le centre de distribution de Rambouillet va ouvrir le samedi. Vous voyez, on change un peu, on essaye de s'adapter, de mieux accueillir. Alors, on va évoquer toutes vos activités parce qu'on parle de cette distribution pendant la campagne d'hiver, mais il y a toujours une activité sociale, il y a les relais bébés aussi qui fonctionnent. On va revenir juste sur tout ça. Je voudrais quand même vous faire réagir sur ce chiffre. 8,5 millions de Français qui vivent en 2016 sous le seuil de pauvreté. On arrive et on est même en pleine campagne préélectorale, électorale en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment que les élus, les candidats, les différents candidats prennent conscience de ce problème et apportent des solutions? Est-ce que vous vous sentez rassuré pour l'avenir? Je ne suis pas rassuré, non. Et en plus, on en parle relativement peu, quoi. On parle des minorités, je trouve, dans beaucoup, hein, mais pas tellement de la pauvreté, quoi. Sachant qu'effectivement, quand même, en France, on ne meurt pas de faim, hein, ce n'est pas l'Afrique. Mais il y a de la pauvreté, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre des deux bouts. Et c'est parce qu'on leur donne un peu à manger de la nourriture qu'ils peuvent acheter des nouvelles chaussures pour les enfants ou faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement, quoi, qui sont... Alors, on parle de cette aide alimentaire, et je le disais tout à l'heure, les restos aujourd'hui interviennent dans tous les domaines, hein, que ce soit aussi l'hébergement, l'aide sociale. Quelles sont les différentes activités sur lesquelles vous intervenez, les différents postes? Donc, la principale, c'est quand même l'aide alimentaire. Hein. Et après, on fait de l'aide à la personne. Alors, la pauvreté, c'est deux choses importantes. La pauvreté, c'est le manque de logement, le manque de travail. Si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de logement, vous n'en sortez pas. Donc on travaille sur le logement, on a des centres d'hébergement à Poissy pour essayer de faire des transitions et trouver des logements stables. Et on a le travail, donc on a des centres, des ateliers et chantiers d'insertion pour remettre les gens au travail et les habituer à venir à l'heure, à repartir. Et souvent, c'est vaincre une addiction, souvent.
Quel résultat vous obtenez sur l'aide à l'insertion, justement parce que À ça se fait peu depuis près, plusieurs on années. est à peu près un peu plus de 50%. Et le Conseil général qui nous subventionne en partie voudrait bien qu'on arrive à 60, mais c'est difficile. C'est-à-dire, on est pris entre deux feux. Soit on prend des gens qui sont près de l'emploi, et c'est facile, mais ce n'est pas le but qu'on a. Nous, c'est de prendre des gens qui sont très loin de l'emploi et de les ramener sur de l'emploi. Et donc, c'est à peu près 50%. J'en reviens aussi aux bénévoles. Les bénévoles sont toujours plus nombreux, parce qu'on parle de cette pauvreté qui progresse, et en parallèle, la solidarité s'organise toujours. Était moi, ça fait 10 ans que je suis au Resto du Cœur, on était toujours autour de 900 bénévoles. Cette année, on passe à 1000 à cause de l'ouverture de Sartrouville, où il y a à peu près 80 bénévoles. Mais on manque encore de bénévoles. Mais sur des métiers très particuliers. Je vous donne deux choses. Enfin, pour les c'est l'occasion. Voilà, on a besoin de bénévoles pour l'entrepôt et pour ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire aller dans les supermarchés, hypermarchés, et puis prendre les produits qui sont en début de... Enfin, ils ne sont pas en date limite, mais qui vont bientôt atteindre la date limite pour les ramasser. Et donc ça, c'est des métiers difficiles. L'entrepôt, c'est de 6 h du matin jusqu'à midi. Il fait froid, et puis en plus, vous êtes avec de la marchandise. Vous ne voyez pas des gens, enfin vous voyez des gens, mais c'est quelques bénévoles autour de vous. Donc c'est un métier, c'est difficile. Et là, je remercie tous les bénévoles aujourd'hui qui sont sur l'entrepôt, qui font un travail, je pense surtout à Jacques, qui fait un travail formidable. Mais quelques personnes de plus seraient les bienvenues. Et pareil pour, par exemple, la ramasse à Bois d'Arcy, qui n'est pas très loin d'ici, sur le Leclerc ou sur d'autres. Voilà. Cette solidarité, vous parlez de ces grandes enseignes, marche aussi avec les grandes enseignes. Elles sont de plus en plus nombreuses à jouer le jeu et à faire don des denrées alimentaires. C'est un peu, je vous dirais, là, je vous ai parlé des nouveautés, ça fait partie de la grande nouveauté aussi. C'est de l'augmentation de ce qu'on appelle la substitution. La substitution, c'est substituer aux produits qu'on a achetés des produits qu'on collecte, soit dans les grandes enseignes, soit à travers des collectes nationales. Et oui, je vous donne un chiffre, il y a 10 ans, on était à 5%, c'est-à-dire qu'on achetait 95% de la nourriture et on en ramassait, on collectait 5%. Aujourd'hui, on est à 40%. Et c'est la seule façon de faire, comme nos revenus n'augmentent pas, et c'est la seule façon de faire pour subvenir aux besoins de ces pauvres, c'est de faire de la ramasse. Et la loi, alors je crois qu'elle s'appelle la loi Garot, qui va arriver en février, nous aide bien. Là. Et donc là, il y a quand même une action gouvernementale qui est positive, très positive même. Mobilisation pour cette 32e campagne d'hiver qui débute. Et vous l'avez entendu, il n'y a pas que cette distribution alimentaire, il y a aussi une aide sociale qui est apportée au quotidien. Et puis il y a aussi la campagne d'été, parce que vous intervenez aussi pendant l'été. Absolument. J'aurais juste le ressouligner, on le dit à chaque fois, mais les restos ne sont pas fermés pendant les périodes estivales. Absolument. On distribue aussi pendant tout l'été. Mais le lancement de la campagne d'hiver, c'est aussi une occasion avant Noël, etc., de remettre une dynamique à notre mouvement. Et de faire appel donc à cette solidarité. Le site internet. Aux dons, solidarité et des bénévoles. Merci. restoducoeur.org. Et vous avez entendu le message d'Henri Fall, et ça concerne les Yvelines, mais pas seulement. Solidarité pour les dons, solidarité aussi pour ces bénévoles qui se mobilisent, et ils sont attendus toujours nombreux pour venir vous aider au quotidien. Merci beaucoup d'être passé encore en plateau. Nous poursuivons ce 7-8 les invités avec le syndicat CFE-CGC qui a organisé, nous en avions parlé le jeudi 17 novembre dernier, un colloque sur le burn-out. Nous avons recueilli à cette occasion un témoignage fort, celui de Danielle Lemeunier. Elle nous parle de sa situation personnelle d'épuisement professionnel. Elle s'est confiée au micro de Nicolas Dandry. Écoutez-la. En 2009, une énième restructuration et je dois m'improviser et exercer un nouveau métier, chargé de voyage pour l'entreprise. Je n'avais aucune compétence en dehors du fait d'avoir envie d'apprendre parce que je n'avais pas eu le choix, on ne me proposait rien d'autre. Donc, j'étais censée avoir des formations pour m'accompagner dans ce nouveau métier. Et en fait, non, je n'ai pas eu de formation et j'ai dû me former plus ou moins sur le tas dans une ambiance qui était avec une surcharge de travail déjà dans ce service. Et je m'étais dit, tant pis, parce que j'ai pas le choix. Moi, l'entreprise, je l'aime et j'ai envie de donner encore et de prouver que je peux faire encore autre chose de nouveau. Et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait.
parce que j'ai essayé de résister. Et 2011, 2012, 2013, où un sourire quand même, on me donne une prime, je fais un bon travail, on est en sous-effectif et j'assure. Et 2014, je retombe jusqu'à ce qu'un soir, en rentrant du travail, je mets le pied sur le frein, j'allais basculer dans un fossé. Voilà. Parce que j'avais perdu le sommeil, parce que j'avais perdu l'appétit, parce que j'avais perdu confiance en moi, confiance en l'entreprise aussi certainement, parce que je ne comprenais pas pourquoi on me laissait dans cette situation. J'ai fait face dès le lendemain à du silence, en fait, de la part de l'employeur. Un monde du silence qui est vraiment destructeur, parce que on a besoin de parler, en fait. Et là, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas, je dis, je vais retourner bosser à un moment et tout, et je dis, ils vont m'appeler, ils vont me prendre de mes nouvelles. Et j'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et personne ne m'a appelé. Le CHSCT avait lancé un droit d'alerte, les délégués du personnel aussi. Beaucoup de dégâts dans ma santé, évidemment. Mon système nerveux a été impacté et abîmé. J'ai un traitement lourd, et je sais que je ne vais pas retrouver ma santé, je le sais. Mais je chante, ça c'est important pour moi, c'est ma thérapie, c'est mieux qu'un médicament. J'arrive plus à lire non plus, et j'arrive plus à tourner les pages d'un livre depuis 30 mois. Et moi qui étais une lectrice, je pouvais lire 2-3 livres par semaine, et c'est fini, j'arrive pas. Et je dors maintenant, mais je dors parce que j'ai un comprimé à avaler, et c'est un sommeil sans rêve, et les rêves me manquent. Parce que je pense qu'on a tous besoin de rêver, et il me manque les rêves. Et je ne sais pas comment faire. J'ai envie de partager encore plein de choses. J'ai des compétences, et j'ai peut-être même envie de retourner à l'école, parce que j'ai envie d'apprendre sur la communication. Mais aujourd'hui, c'est encore difficile. Je ne me sens pas encore la force d'y aller. Mais ça va venir, ça va venir. Moi, ouais, il va y avoir des belles choses encore, j'en suis sûre. C'est la fin du 7-8 Les Invités pour ce soir. Prochain rendez-vous mercredi 18h45. D'ici là, n'oubliez pas nos replays sur le site internet. En attendant, les programmes se poursuivent sur TV Fil.